Cette proposition de loi a été déposée depuis 2020 et elle est une proposition de loi qui vient à point parce qu'elle vient compléter et modifier la loi numéro 10/014 de décembre 2010 relative à l'aviation civile. Elle apporte un certain nombre d'innovations dans le secteur de l'aviation civile, destinées notamment à renforcer la législation en matière de répression des accidents et incidents d'aviation civile, à renforcer la législation en matière d'enquête d'incidents et d'accidents d'aviation civile, à renforcer la législation en matière de sûreté et de sécurité aérienne, parce que, comme vous le savez, les aéroports du Congo, ce sont des aéroports à problème. Nous en avons 53 au total, dont 5 ont le statut d'aéroport international, mais ils ne sont pas certifiés. Et les 48 aéroports qui restent ne sont pas homologués. Et donc l'importance, la raison d'être de cette loi, c'est de faire sortir la République démocratique du Congo et ses compagnies d'aviation de la liste noire dans laquelle ils figurent depuis plusieurs années, liste noire qui empêche nos compagnies locales de voler et de survoler certains espaces aériens, mais d'autre part aussi améliorer les services de facilitation et de navigation d'aide au sol dans nos aéroports et aérodromes de la République démocratique du Congo. Je continue à considérer les questions pertinentes posées par les différents collègues comme des contributions pertinentes à l'enrichissement de cette proposition de loi. J'en tiens compte et j'en tiendrai compte lorsque je reviendrai dans les 48 heures pour apporter des réponses. Dans tous les cas, ce que j'attends de tous les collègues ici, c'est plutôt le vote de la recevabilité de cette proposition pour permettre à la législation en vigueur de s'adapter aux normes internationales, parce que la nôtre, elle est vieille de 10 ans, de 12 ans, et il faut que l'on passe aux standards internationaux auxquels tous les pays aujourd'hui se retrouvent, et sauf la RDC. Les différentes mesures d'application de la loi qui va être promulguée lorsqu'elle sera reçue et adoptée, si les différentes mesures d'application sont mises réellement en œuvre, ce qui devra être amélioré, c'est principalement les infrastructures. Parce que la question de la sûreté, comme celle de la sécurité aéroportuaire, elle est liée intimement aux infrastructures. Et donc il faudra que le pays se dote des infrastructures. Mais pour que le pays se dote des infrastructures, il lui faut justement fonctionner dans les règles de l'art. Pour l'instant, l'aviation de la RDC fonctionne en marge des règles, en dehors des règles internationales, ce qui explique que nos compagnies ont énormément de problèmes, et aussi ce qui explique que notre pays soit sur une liste noire, mais aussi qui explique que les prix des billets d'avion, notamment sur les vols internationaux, soient excessifs, parce qu'il y a des frais d'assurance qu'il faut couvrir, parce que nos aéroports n'offrent aucune garantie de sécurité ni de sûreté.